Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Beaucoup de couples pensaient qu'en arrivant dans un nouveau pays, leurs problèmes financiers allaient disparaître. Mais quelques années plus tard, les disputes ont commencé. Pourquoi? Cette question-là est fondamentale. Mais parce que l'argent n'est pas seulement de l'argent. L'argent représente en général la sécurité, les projets, la reconnaissance même, la liberté. Lorsque cette sécurité est menacée, le couple tout entier peut évidemment vaciller. Aujourd'hui, nous allons voir ce que la Bible enseigne pour protéger notre mariage lorsque les finances deviennent en fait une source de tension. En fait, bien-aimé, l'immigration multiplie les dépenses. Ça, il faut le garder en tête. Avant, c'était une voiture, un petit foyer. Parfois, on a des familles proches. Je dirais, mais avec des amis, des camarades d'école, et ainsi de suite. Mais après l'immigration, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, c'est deux voitures, les hypothèques ou les loyers qui sont très élevés, viennent s'ajouter les assurances, les garderies, l'électricité, l'Internet, le téléphone, le cellulaire, les activités sportives des enfants et parfois même des adultes, les impôts, les études, les voyages, et puis ajouter à tout cela les imprévus. Je suis persuadé que tous les immigrés et les immigrants s'y reconnaîtront. Et paradoxalement, le salaire paraît plus important. Je dirais même très important. Mais lorsqu'on regarde les dépenses, on voit que les dépenses aussi sont très élevées. Prenons le cas d'un couple typique, de la classe moyenne, comme on le dit souvent à l'aventure. Un couple, je dirais, gagne davantage, peut-être même plus davantage que en Afrique ou en Europe, ou ainsi de suite. Pourtant, à la fin du mois, il ne reste pratiquement rien. Et lorsque cela se présente, très souvent, les conjoints commencent à s'accuser mutuellement. La Bible dit quoi? La Bible dit que dans Luc 14, au verset 28, quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense? Dieu encourage, bien aimé, la prévoyance. Amen. On va continuer. La pression financière, bien aimé, change notre comportement. Le problème, je dirais, ce n'est plus l'argent. Mais en fait, en réalité, c'est ce que la pression elle-même produit. La pression, en règle générale, va produire l'impatience, beaucoup de reproches, la peur, l'insécurité, les accusations et le pire même, le découragement. En fait, on ne discute plus, on règle tout simplement les comptes. Dans la Bible, Jacques 1 au verset 19, il est écrit ceci. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère.
Pensons-y, bien-aimés. L'autre chose il faut savoir que à l'aventure, le mari et l'épouse ne portent pas toujours le même poids. Il faut garder cela en tête. Je vais expliquer un peu avec l'aide du Seigneur. Le mari pense souvent, je dois réussir. Ça, c'est propre souvent aux hommes. Je dois subvenir aux besoins de ma maison. Je dois protéger. Mais l'épouse non plus ne reste en reste. L'épouse peut penser elle aussi, je veux simplement être rassurée, ce qui est tout à fait légitime. Ce qui fait que les deux souffrent, mais différemment. Lorsque chacun, en réalité, ne comprend, je dirais, ne comprend que sa propre douleur, lorsque chacun est focalisé seulement sur son propre ressenti, qu'est-ce qui se passe? Le dialogue devient très, très difficile. Regardons ce que la Bible dit dans 1 Pierre 3 au verset 7. Le mari doit vivre avec son épouse selon la connaissance. Autrement dit, bien-aimé, il faut comprendre avant de répondre. C'est fondamental. Alors, ça veut dire qu'au lieu de se focaliser sur sa propre douleur, il faut d'abord chercher à comprendre ton conjoint. Comme à mon habitude, je précise que conjoint dans mes enseignements, ça s'adresse et à l'épouse et à l'époux. Amen. Il y a une autre source de tension, ce qui vient accroître les difficultés ou la pression sur les immigrés. Ce sont très souvent les familles restées au pays qui, eux aussi, vont en rajouter à la pression. Regardons cela aussi. Parce que l'immigration donne parfois l'impression que tout immigrant est devenu riche. Ça, je suis persuadé que les bien-aimés qui sont à l'aventure vivent cette situation, mais les frères et sœurs qui sont restés au pays, eux aussi le croient très souvent. Et ce qui fait que les demandes arrivent souvent du pays. L'inverse est très rare, mais très souvent, lorsque le bien-aimé est à l'aventure avec sa bien-aimée, très souvent les demandes viennent de leur pays d'origine vers là où ils ont immigré. C'est très rare de voir que les demandes partent du pays d'immigration vers le pays d'origine. Alors, comme je le disais, les demandes arrivent. Du type, peux-tu envoyer de l'argent pour telle chose? Tu es en France, ou tu es au Canada, ou tu es aux États-Unis, ou tu es en Australie. Dans tous les cas, on s'attend à ce que celui ou ceux qui sont à l'aventure soient très riches. Amen. Alors, je dirais que l'aide en soi est biblique. Mais si le couple n'est pas uni sur ses décisions, cela peut être des zones de conflit. 1 Timothée 5, verset 8 écrit: Prends soin des siens est une responsabilité. Évidemment, on le sait, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un inconverti. C'est ce que la Bible dit. Donc, prendre soin des siens est une responsabilité. Mais, et ça, bien aimé, écoutons bien cela. Mais cela ne signifie pas mettre son propre foyer en péril. La sagesse consiste, bien entendu, à conjuguer
notre générosité et nos responsabilités. Les dettes peuvent devenir, si on y prend garde, maîtres de notre foyer. Je reprends. Les dettes, et nous le savons tous, si on y prend garde, peuvent devenir un maître ou le maître de notre foyer. Les cas de crédit, les marges de crédit, les prêts auto, les financements hypothécaires, tout ce qu'on peut imaginer, ou les paiements différés, petit à petit, le couple travaille davantage pour rembourser le passé que pour construire son avenir. Romains 13, verset 8 dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. En fait, le principe est d'éviter de vivre continuellement sous le poids des dettes lorsque cela peut être maîtrisé. C'est important. C'est tellement qu'il y a certaines dettes qu'on ne peut pas ne pas contracter. Par exemple, les prêts hypothécaires et autres. Certainement que ce sont je dirais pas de bonnes, mais en tout cas, ce sont des dettes compréhensibles. Mais les cas de crédit, ça, bien aimé, faisons attention. C'est ce que l'esprit de la parole est en train de dire. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Il y a aussi le danger des comparaisons. Ça, on voit cela beaucoup chez les immigrés ou chez certains immigrés. Parce que les réseaux sociaux montrent souvent les maisons, les vacances, les voitures, les réussites. Mais ce que ces réseaux sociaux ne montrent pas, ce sont les dettes ou les sacrifices ou les inquiétudes. Et malheureusement, à cause de cette comparaison, le couple commence à vivre pour impressionner plutôt que pour bâtir. Il faut faire attention. Si vous consultez Exode 20, verset 17, il est écrit que tu ne convoiteras pas. La comparaison, bien aimée, détruit la gratitude. Amen. L'argent ne doit jamais devenir le maître de notre foyer. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Ça, c'est dans Matthieu 6 au verset 24. Lorsque toutes les décisions du foyer sont, je dirais, dictées uniquement par l'argent, qu'est-ce qui se passe? La paix finit par disparaître. Or, l'argent, c'est un serviteur, je dirais, utile, mais un mauvais maître. L'argent, là, c'est un serviteur utile. On en a besoin pour nos besoins. Mais en aucune manière, l'argent doit devenir maître de notre foyer, car c'est un mauvais maître. Alors, dans tout cela, comment protéger son mariage? Il y a quelques principes très simples, bien aimés. Dans un premier temps, il faut prier avant de prendre les grandes décisions financières, avant de faire un investissement, avant de faire ceci, avant de faire cela. Il faut établir un budget ensemble. Il faut aussi être transparent sur nos dépenses. Il faut éviter
éviter les achats qui sont impulsifs. Le m'as-tu vu, le bling-bling, comme on le dit souvent. Il faut éviter ces choses. Et puis, il faut célébrer aussi les petites victoires. Il ne faut pas s'en priver. Mais le plus important, il faut remercier Dieu même pendant les saisons difficiles. Amen. Philippiens 4, verset 19 dit ceci. Mon Dieu, je lis, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. La confiance en Dieu, bien entendu, n'exclut pas une bonne gestion. Ça, c'est notre responsabilité. Elle lui donne un fondement, cette confiance en Dieu. Mais ça n'exclut pas une bonne gestion. On va conclure cet enseignement en disant ceci. L'immigration, bien entendu, peut mettre les finances sous pression. Et très souvent, ça met les finances sous pression. Mais elle ne doit jamais, absolument jamais, mettre le mariage en faillite. Les comptes bancaires peuvent connaître des hauts et des bas. Ça, c'est évident. Le foyer, lui, doit rester un lieu où l'on se soutient plutôt qu'un tribunal où l'on cherche un coupable. Le foyer doit devenir un refuge, un lieu de refuge pour nous, où on se sent en paix, où on se sent en sécurité, bien entendu, entre les conjoints et en ayant Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, pour appui. Lorsque le mari et l'épouse choisissent de marcher main dans la main ensemble, de gérer avec sagesse et de remettre leurs inquiétudes entre les mains du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les difficultés financières, même les plus redoutables, vont cesser d'être un facteur de division. En fait, ça va même devenir une occasion de grandir dans l'unité et la foi. La prochaine fois, nous allons regarder, en fait, un autre volet. Comment les enfants s'intègrent, mais que les parents se sentent étrangers. Comment éviter que l'immigration crée un fossé entre les différentes générations? D'ici là, bien-aimés, que le Seigneur vous aide et vous conduise dans vos combats lorsque vous êtes des immigrants dans un pays étranger. Amen.